c'est pour ça que j'aime faire ça, parce que ça amène la sécurité, ça amène la paix d'esprit, puis ça fait en sorte que le monde sont juste moins stressés, puis de nos jours, le monde sont juste trop stressés. Donc, si je peux faire ma part pour les déstresser un peu, c'est ce que j'aime faire. Ici votre hôtesse Amélie Delebel et je suis très heureuse de vous accueillir sur le podcast Athlète Entrepreneur qui met en évidence des parcours inspirants d'athlètes ou d'anciens athlètes de haut niveau qui se sont tournés vers le milieu entrepreneurial. Ce rendez-vous hebdomadaire vous présente des entrevues qui seront vous motiver à atteindre votre plein potentiel. C'est parti! Bonjour, je suis très heureuse de vous accueillir pour cette 3e saison sur mon podcast Athlète Entrepreneur lors de cet épisode 198 sur s'impliquer dans différents projets avec Martin Bédard. Avant de vous partager l'extrait, je vous propose une super plateforme que j'utilise avec ce podcast-ci, soit Ocha. Ocha n'est pas qu'un hébergeur de podcasts, mais surtout un puissant outil marketing qui vous permet entre autres de générer des clips audio, de bâtir votre propre liste de courriels ainsi que de planifier vos publications sur les réseaux sociaux. De plus, il s'agit d'une plateforme francophone. Pour l'essayer à votre tour, profitez d'un essai gratuit de 2 semaines au ameliedelebel.com/Ocha, A-U-S-H-A. Je suis encore une fois super heureuse de vous présenter un extrait d'une entrevue coup de cœur sur Athlète Entrepreneur. Aujourd'hui, je vous partage celle avec l'ancien spécialiste des longues remises pour les Alouettes de Montréal, Martin Bédard. Récemment retraité du football à 38 ans, le Québécois est également conseiller en sécurité financière à son compte, en plus d'être impliqué dans différents projets. Sans plus attendre, je vous laisse à cette belle entrevue. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité du jour, Martin Bédard. Salut Martin, comment ça va? Ça va super bien, ça va super bien, toi? Ça va très bien, merci beaucoup. Martin, qu'est-ce qui t'a attiré vers le football, puis quel a été ton parcours dans cette discipline jusqu'à présent? Ben, ce qui m'a attiré dans le football, en fait, quand j'étais enfant, j'étais très turbulent. Il n'y avait pas de football où j'ai grandi à Québec. Puis j'avais toujours voulu quand même jouer au football parce que la première fois que j'ai regardé une partie de football, je suis tombé amoureux. Puis pour simuler un peu une partie de football, ben j'étais pas super fin puis très turbulent. Et donc je prenais la casquette ou le chapeau de quelqu'un ou la tuque de quelqu'un, là, cette personne-là partait à courir après moi, puis ben moi, je faisais semblant que c'était le ballon que j'avais dans mes mains, puis là, il fallait pas qu'il me rattrape. C'était des affaires de même. C'est comme ça que j'ai comme commencé, mais vraiment, les premiers vrais pas dans le football, c'était quand je suis déménagé avec mon père en 94. On est déménagé de chez notre mère, mon frère et moi, à chez notre père. Puis c'est à ce moment-là que j'ai commencé à jouer au football parce que justement, j'avais beaucoup d'énergie, puis mon père voulait faire en sorte que je la dépense, cette énergie-là, donc il m'a inscrit au football. Puis c'est ça, dans le fond, c'est comme ça que j'ai commencé. Puis mon parcours, vraiment, j'ai commencé à jouer à 10 ans quand j'avais 10 ans en 94, puis j'ai joué à Laval. J'ai tout joué mon football quand j'étais plus jeune à Laval. Après ça, j'ai joué au Cégep du Vieux-Montréal de 2002 à 2005. Puis, je suis allé à l'Université du Connecticut de saison 2006 à saison 2008. Puis, j'ai eu la chance d'être repêché avec les Alouettes en 2009 au deuxième choix. En deuxième ronde, ouais. Puis, qu'est-ce qui t'a fait aller vers l'Université du Connecticut plutôt que le réseau québécois? Ben moi, j'avais toujours voulu aller jouer à l'université aux États-Unis parce que le football universitaire américain, c'est fou là-bas. L'engouement, l'énergie qui entoure de tout ça, c'est incroyable. C'est comme une religion, le football aux États-Unis au niveau universitaire. Il y a tellement d'équipes, mais les sentiments d'appartenance sont tellement énormes que, tu sais, c'est ça, dans le fond, c'est de se retrouver dans une situation dans laquelle il y a énormément d'engouement alentour du sport, puis c'est de jouer devant énormément de spectateurs. Tu sais, nous, on avait un stade qui était considéré assez petit pour la NCAA, puis on avait 40 000 sièges dans le stade. Tu sais. Donc, c'est quelque chose d'autre, le football aux États-Unis, là.
il faut le vivre pour vraiment comprendre, on dirait, l'ampleur que ça a auprès de tout le monde. Tu mentionnais justement qu'après ton parcours avec l'Université du Connecticut, tu as été repêché par les Alouettes, tu as gagné la Coupe Grey avec les Alouettes. Tu fais encore partie des Alouettes, mais oui, on le sait qu'en 2020, donc la saison de la Ligue canadienne de football qui a été annulée, bien évidemment en raison de la COVID, donc là, une situation un peu difficile pour tout le monde. Comme joueur, comment tu fais pour garder ta motivation puis te garder en forme physiquement, sachant que ça fait déjà plus d'un an que vous n'avez pas joué de match? Ben, premièrement, c'est la passion, c'est la passion du sport qui nous garde là-dedans, qui fait en sorte ben, moi, personnellement, m'entraîner, c'est un mode de vie pour moi. Donc, j'arrêterai jamais de m'entraîner, que ce soit pour le football ou pour mon bien-être. Mais c'est certain que en plus, personnellement, moi, ce qui me garde encore plus espoir, c'est le fait que je trouverais ça inconcevable qu'il y ait 2 saisons de suite sans football dans les Canadiennes. J'aurais peur pour l'avenir, la survie de la Ligue, en fait, s'il y avait une 2e saison annulée. Donc, je trouverais ça dommage de tout perdre cette belle Ligue-là, de tout perdre cette histoire-là à cause d'une pandémie, tu sais. Donc, puis d'autant plus qu'on est la seule Ligue, ou presque, qui a carrément cancellé leur saison. Donc, je pense qu'on se doit de trouver des moyens de se creuser les méninges un petit peu puis de faire en sorte qu'il y ait du football dans la Ligue canadienne en 2021. Puis, c'est ça, donc tu gardes quand même la forme en espérant justement pouvoir embarquer sur le terrain en 2021. Mais dans la vie de tous les jours, tu es également conseiller en sécurité financière. Tu travailles à ton compte. Donc, comment ça se déroule? Ben, ça va super bien. En fait, j'aime vraiment ça. Jamais j'aurais cru que j'allais me diriger dans un domaine comme ça. Même que c'est en fait le contraire de ce que j'aurais pensé faire éventuellement. Je m'étais toujours dit, étant un gars qui a vraiment beaucoup d'énergie, je m'étais toujours dit que j'allais jamais travailler en avant d'un ordinateur. Puis, mais finalement, tu sais, à la base, le travail, c'est pas fait en avant d'un ordinateur, mais la COVID a fait en sorte que tout est devenu virtuel et donc je m'adonne à être devant un ordinateur presque toute la journée maintenant, mais j'aime vraiment ça, ce que je fais. C'est très gratifiant. Ça fait vraiment une différence dans la vie des gens en plus. Puis moi, les motivations que j'ai pour faire ce travail-là, c'est vraiment des motivations familiales. Mes parents ont été malades. Ma mère, entre autres, si elle avait eu la chance de rencontrer quelqu'un qui fait le travail que je fais, moi, au moment où au moment où on en aurait eu besoin, ben, j'ai l'impression qu'elle serait peut-être encore avec nous présentement. Tu sais, donc, c'est pour ça, c'est entre autres, ça c'est une des raisons multiples que j'ai pour faire ce travail-là, mais oui, c'est ça, exact. C'est devenu une 2e passion, on dirait. Ouais. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça fait 2 ans. Oui, environ 2 ans. J'avais commencé pendant la saison 2019. En fait, pendant la saison 2019, j'étais en train de faire mes certifications puis mes examens. Puis c'est ça, dans le fond, en 2020, je ne m'attendais pas à devoir sauter là-dessus à temps plein, mais ça a bien donné que j'avais ma licence puis tout, puis tout était en ordre à ce moment-là. Donc, je me considère vraiment chanceux, en fait, d'avoir eu quelque chose que j'aime, qui était bien aligné au moment où j'en avais besoin quand il n'y avait pas de football. Je me considère vraiment chanceux parce qu'il y a vraiment beaucoup de joueurs, j'imagine que ça n'a pas été aussi facile de faire le petit switch, là, t'sais. Puis, comment tu réussis à te démarquer? Puis c'est ça, tu travailles à ton compte, donc c'est ça, comment tu fais pour essayer d'avoir des clients, en fait? Ben, c'est vraiment mon réseau. C'est des gens que je connais. Beaucoup de référencement. Le bouche à oreille, c'est vraiment la force de ce qu'on fait. C'est aussi le fait ce que j'offre, c'est des choses que tout le monde a besoin, en fait. Si on a une famille, si on a en fait, on est marié, on a un conjoint ou on a un enfant, on s'achète une maison. Tous les événements de la vie mènent à quelque chose que je pourrais faire pour
sécuriser la situation. Donc, c'est pour ça que j'aime faire ça, parce que ça amène la sécurité, ça amène la paix d'esprit, puis ça fait en sorte que le monde sont juste moins stressés, puis de nos jours, le monde sont juste trop stressés. Donc, si je peux faire ma part pour les déstresser un peu, c'est ce que j'aime faire. En effet. Puis en plus, donc, de t'entraîner, justement d'avoir ton emploi comme en sécurité financière. Oui. Tu es également entraîneur, également investisseur immobilier et conférencier. Donc, cette espèce de fibre entrepreneuriale-là, est-ce que tu savais depuis longtemps que tu l'avais pour être sur autant de projets à la fois? Il y a énormément de choses qui m'intéressent dans la vie, donc ça m'a mené à faire beaucoup de choses. Il y a quelques affaires que j'ai ralenties, que j'ai arrêtées, mais que j'ai définitivement l'intention de recommencer. C'est sûr que l'investissement immobilier, moi, en fait, je faisais des flips de maisons. J'ai adoré l'expérience de prendre une maison qui était finie, en gros, que personne n'aurait acheté ou que personne aurait voulu acheter. De prendre cette maison-là puis de la transformer en la plus belle maison de la rue, je trouve que c'est vraiment le fun de voir le processus puis d'y participer. Puis de redonner la vie à une maison qui en avait plus, en fait. Là, ça, c'est ce que je trouvais vraiment intéressant de faire là-dedans. Présentement, c'est pas mal inexistant mes activités dans ce domaine-là, mais c'est certain que c'est quelque chose que j'aime tellement que c'est sûr que je vais y retourner à un moment donné. Puis pour ce qui est des conférences, j'en faisais énormément avec les Alouettes. On allait dans plusieurs écoles, plusieurs centres pour jeunes, beaucoup d'événements. Puis finalement, ça a donné que la pandémie est arrivée, les événements ont cessé à peu près à 100%. Donc, ça me fait un peu de peine parce que c'est un beau programme. On allait voir énormément de jeunes. On allait dans environ environ une centaine de places par année pour aller voir les jeunes, leur parler, faire des activités physiques avec eux. Donc, c'est toutes des choses que j'aime faire. Puis, je compte bien continuer d'une manière ou d'une autre. À un moment donné, il va falloir en fait, je vais m'assurer de trouver un moyen pour que je puisse continuer à faire ces choses-là. Merci beaucoup encore une fois d'avoir été là et en souhaitant que vous ayez apprécié ce 198e épisode officiel d'Athlète Entrepreneur. Avant de vous laisser, je vous propose la formation Podcaster Pro de l'Académie du podcast, qui est la formation francophone la plus complète pour non seulement lancer votre podcast, mais également le monétiser. C'est d'ailleurs cette formation qui m'a permis de lancer ce podcast-ci, ainsi que mon autre, les médias sociaux en affaires. On parle de 6 modules distincts et 30 heures de contenu. Pour en découvrir davantage, simplement vous rendre au ameliedelebel.com/lancer son podcast, lancer ER. Au plaisir de vous retrouver à l'épisode 199 pour un dernier entretien marquant.